Vous écoutez RTL. Loisir Week-end, Jean-Sébastien Petit-Demange. Dans une poignée de secondes, bien sûr, le 3210 sera ouvert pour gagner les guides du routard suite à la question que Jean-Sébastien va poser. Jean-Sébastien, ce samedi, vous m'avez dit que c'était une chronique un peu spéciale copinage. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'hier soir, notre camarade Bruno Guillon était aux commandes avec Virginie Guillaume de la soirée des Victoires de la musique. Absolument. Bruno, il est originaire de Saint-Jean-d'Angely et il est très attaché à cette Saintonge qu'il a vu naître. La semaine dernière, il a d'ailleurs fait une escapade là-bas. Il est devenu le parrain d'une souscription pour financer la reconstruction de l'Éden, le cinéma de la commune qui est parti en fumée en 2014. C'est une belle cause. Et il manque un peu d'argent, donc il faut compléter le budget. Il s'est engagé pour la reconstruction de cette belle salle. Précisément, la Saintonge, où est-ce sur la carte de Alors, France ? qui dit Saintonge, dit Sainte. Sainte, c'est à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Saint-Jean-d'Angely. Angoulême est à 75 kilomètres au sud-est. Et Niort est à 50 kilomètres au nord. Et en fait, c'est justement injuste qu'on ne parle jamais de Saint-Jean-d'Angély parce que c'est une cité qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. C'est une sous-préfecture où il y a des merveilles d'architecture, une ville qui fut extrêmement prospère en devenant une des étapes principales sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Paris et Tours, Oui. la Via Tourensis. Et dans son histoire, la ville a été ballottée entre les Français et les Anglais pendant la guerre de 100 ans. C'est du Guesclin qui la rend au royaume de France en 1372. Et une fois là-bas, à Saint-Jean-d'Angély, on peut donc raisonnablement envisager de passer le week-end. On est d'accord, hein ? Je vais vous emmener à 6 km au domaine de Rennesbourg, à Saint-Denis-du-Pin. Vous allez découvrir là-bas un beau logis de Saintonge du 18e qui a abandonné sa destination paysanne, mais pour enfiler des habits assez bourgeois. C'est coquet, c'est chaleureux. Michel et sa fille veilleront sur vous et vous serez bichonné comme jamais pour 90 € la nuit. Bon, une fois qu'on est installé là-bas, à Saint-Jean-d'Angély, qu'y a-t-il à voir spécifiquement ? Alors, l'abbaye royale de Saint-Jean, d'abord, elle a été construite au 9e siècle par Pépin, petit-fils de Charlemagne, afin d'abriter la tête de Saint Jean-Baptiste qui a été rapporté d'Orient. Elle a été reconstruite au XIe siècle, après qu'elle fut détruite par les Vikings. L'abbaye devient une des étapes de prédilection des pèlerins et surtout une des plus puissantes de tout l'ouest de la France. Elle a été ressaccagée pendant la guerre de 100 ans, redémolie au XVIe siècle, reconstruite au XVIIe et du coup, c'est une architecture plutôt classique qu'on découvre, mais c'est une vraie perle à apprécier à sa juste valeur. Elle est sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, d'ailleurs au titre des chemins de Saint-Jacques. Et il faut aussi aller se balader dans les rues anciennes de Saint-Jean-d'Angély. Le patrimoine est mis en valeur d'une manière remarquable. Il y a des maisons qui remontent au 15e, qui racontent l'histoire de la ville. On peut détailler là un portail du 17e, là de jolis balcons en fer forgé et pourquoi pas des colombages du 16e. Et si on veut faire une petite pause pour manger, me souffle dans l'oreille le technicien ? Alors la Goulubenaise, c'est avenue du Port-Mahon. C'est une ancienne demeure bourgeoise qui est devenue une étape de charme, toute mignonne. C'est très bon. Le chef va vous balader de salade de gésier de volaille confit aux lamelles de canard fumé vers un mijoté de cochon aux pommes ou une noix de riz de veau braisé avec un jus de cèpe pour finir sur quelques profiteroles aux poires, sauce caramel au sel, évidemment. 17 à 39 € les menus, c'est goûteux à souhait. Ce n'est pas cher et c'est goûteux à souhait.